Les voiles et les degrés. Quand l'inégalité devient une nécessité, non une conspiration. Depuis les premières formulations de la pensée islamique sur l'homme, la connaissance, la religion et le pouvoir, des distinctions subtiles se sont dessinées. Toutes n'étaient pas artificielles ou imposées par la politique, certaines relevaient de la nature même de l'existence. Car toute inégalité n'est pas exclusion, et toute supériorité n'est pas usurpation. Il existe des degrés avec lesquels l'être naît, et d'autres qui ne s'atteignent que par l'effort intérieur. C'est ici que l'image se complexifie, que les couches invisibles du sens se révèlent et que la distinction entre les gens du commun et les élus apparaît comme une nécessité, non par goût du pouvoir ou de la hiérarchie, mais parce que tous les cœurs ne sont pas disposés à recevoir la lumière. Dans les grandes œuvres de la pensée islamique, de Al-Mawardi à Al-Ghazali, d'Ibn Taymiyya aux penseurs plus récents, on a l'impression, à première vue, que le peuple fut exclu de l'espace décisionnel et du cercle de la connaissance, et que l'élite s'est approprié le droit de comprendre et de guider. Mais derrière cette scène apparente se cache une vérité plus profonde, perceptible seulement si l'on plonge dans les mystères de l'âme et du cœur. Il ne suffit pas de savoir pour comprendre, ni de lire pour percevoir, ni de parler pour mériter l'autorité. Lorsque Al-Mawardi évoque les gens de la solution et du contrat, lorsque le Ghazali divise les êtres en niveaux de compréhension religieuse et lorsqu'Ibn Taymiyya appelle à la patience face aux souverains injustes, ils ne conspirent pas nécessairement contre le peuple. Ils reconnaissent plutôt une vérité difficile. La connaissance intérieure, la vraie perception du religieux, ne s'obtient pas par l'accumulation d'informations, mais par la purification du cœur, la discipline de l'âme, le passage du rituel vers l'essence. Les gens du commun dans cette vision ne sont pas méprisés, mais considérés comme ceux qui n'ont pas encore entrepris le chemin ou à qui l'accès ne fut pas ouvert. Dans le soufisme et la pensée gnostique, cette lecture devient encore plus claire et plus bienveillante. Ibn Arabi, par exemple, ne méprise pas les masses, mais affirme qu'elles sont voilées. Non pas parce qu'elles sont ignorantes, mais parce qu'elles demeurent prisonnières du sensible, adorant les formes au lieu de contempler les significations. Les élus, dans ce cadre, sont ceux qui ont abandonné leur ego, purifié leur cœur et qui perçoivent la réalité avec la lumière divine et non seulement avec l'intellect. Ces êtres n'entrent pas en politique, mais guident en silence. Ils ne monopolisent pas la vérité, mais y pointent humblement, laissant chacun libre d'entreprendre le chemin. Le danger ne réside pas dans cette inégalité existentielle, mais dans le moment où cette lecture devient un outil entre les mains du pouvoir. Celui-ci s'autoproclame élite, usurpe le rang des intimes de Dieu, interdit au peuple l'accès au savoir et gouverne au nom de la gnose, du droit ou de la filiation. Ainsi, la lumière devient arme, les portes se ferment aux sincères et la religion se réduit à un système d'obéissance aveugle où le combat intérieur est effacé et où la seule parole autorisée est celle de l'autorité. La différence essentielle entre les vrais élus et les faux réside là. Les premiers avancent devant les gens avec leur lumière et les appellent à l'élévation. Les seconds montent sur les tribunes, exigent la soumission et appellent à l'immobilisme. Les premiers se dissolvent dans le sens, les seconds s'en enflent. Les premiers n'ont pas besoin du pouvoir car leur lumière leur suffit, les seconds ne vivent que de lui. Ainsi, en relisant les textes fondateurs, il ne s'agit pas de les accuser de complot, mais de les scruter avec lucidité. Il y a dans la hiérarchie une sagesse, dans le voile une protection, et dans le peuple des cœurs qui peuvent s'ouvrir d'un seul geste sincère. De même, parmi les élites, certains peuvent être éteints par un seul souffle d'orgueil. Nul n'est définitivement exclu, nul n'est totalement élu. Le chemin reste ouvert, et la voie ne se ferme que devant ceux qui se ferment eux-mêmes. Ce n'est donc pas une lutte entre savants et l'ignorant, entre gouvernants et gouvernés, mais un déploiement des niveaux de perception, des degrés de contemplation, des capacités d'accueil. Celui qui veut franchir les seuils, qu'il purifie son cœur avant de revendiquer. Car la lumière ne s'accorde pas à ceux qui crient, mais à ceux qui se taisent jusqu'à entendre l'appel.